Bonjour, je m'appelle Ulrika et j'ai un message très important et urgent. Comme vous pouvez le voir, je suis morte. Je vous dis ça parce que je veux prévenir d'autres mots de solitude. Oui, c'est la solitude qui m'a tuée. Mais je passe. Permettez-moi de raconter mon histoire. Je suis née au Sénégal, mais avant mon 12e anniversaire, mes parents sont morts. À cause de ça, j'allais être emmenée en Amérique pour travailler comme une esclave. Mais avant je pouvais être emmenée, un homme m'a sauvée. Il m'a donné un cadeau à une femme à Paris. Soudain, j'étais dans le salon de Madame Dubé, une femme que j'aimais comme une mère. J'étais sa fille sénégalaise. Elle m'habillait de jolies robes et elle m'apprenait beaucoup de choses. J'appris à chanter et danser et parler en français et l'anglais. J'ai grandi comme une membre de l'aristocratie française et je croyais que j'étais une fille noble jusqu'à un jour. J'ai entendu une conversation entre Madame Dubé et une de ses amies, la marquise. La marquise a dit que je ne pourrais pas trouver un bon mari comme je le méritais parce que j'étais noire. Noire, je pensais. J'étais choquée et confusée. Je sentais beaucoup d'émotions. Mais, soudainement, j'ai compris. J'étais différente. Je n'étais pas la fille de Madame Dubé, j'étais la poupée, l'animal de compagnie. J'ai grandi instamment dans ce moment. Après ce choc, j'ai commencé à cacher mes mains dans les gants blancs et j'ai enlevé le miroir. J'étais laide, je me dis. J'étais élégante et intelligente, mais cela n'avait pas d'importance parce que j'étais noire. J'étais une étrangère dans la société française parce que j'étais noire, mais j'étais une étrangère dans la société noire parce que j'étais éduquée par Madame Dubé. Puis, la révolution est venue. Les noblesses n'étaient pas en sécurité parce que les gens de tiers-état voulurent le pouvoir politique. Alors, Madame Dubé et moi, nous avons fui à la campagne à Saint-Germain avec son petit-fils, Charles. Charles est devenu mon meilleur ami. Je pouvais être moi-même avec Charles. Mais toutes les bonnes choses doivent finir. Charles trouvait Anaïs de Thémines, qui devint sa fiancée et puis sa femme. Je regardais cette romance avec les yeux tristes et un peu jalouse. Charles est mon ami, je pensais. Comment pourrait-elle prendre mon ami? Sans Charles comme mon ami, je suis devenue triste et malade. Quand je regardais Charles et sa famille, je me sentais malade. Je perdais un ami et aussi je voyais toutes les choses que je ne pourrais pas avoir. Une famille, mes propres enfants et un bon mari. Et puis, je compris. J'étais amoureuse de Charles. Comment étais-je si aveugle? C'était pourquoi je me sentais si malade. J'étais amoureuse de mon meilleur ami, mais il aimait une autre. J'étais seule dans un monde plein. Je me sentais seule entre l'aristocratie française où je grandis et la société noire qui correspond à ma peau, parce que je ne pouvais pas trouver un bon mari dans l'une ou l'autre société. Pour éviter ces sentiments, j'ai décidé de devenir une religieuse dans l'ordre des Ursulines. Mais dans le couvent, mes pensées sont revenues à Charles et Anaïs de Thémines et le fils. Je pensais de mon amour pour Charles aussi. Je voulus que son fils soit mon fils aussi. Je suis devenue plus malade parce que je me sentais toujours seule
même dans le couvent. Je suis devenue plus malade et plus malade jusqu'à ma mort. C'est la solitude profonde qui m'a tué. J'espère que vous pouvez prévenir des autres mots de solitude. Et puis, mon message. Pour prévenir d'autres mots de solitude, soyez gentils. Écoutez à vos amis. Si vous voyez un garçon ou une fille seule, soyez un ami. Vous avez la responsabilité de prévenir les autres mots de solitude parce que vous avez le pouvoir de l'amitié. S'il vous plaît, pensez à pauvre Ulrika.